Alors bonsoir tout le monde, bonsoir peuple togolais. Je suis honorée d'être ici en ce moment et merci pour l'honneur et le respect accordé à ma personne et à ce que je fais. Je suis un peu troublée dans mon esprit, comme vous pouvez le remarquer. Depuis le matin, ça n'a pas été facile pour nous. Je me pose des questions pendant que je suis encore au travail. Je prie et je demande à Dieu ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a quelques jours, un homme de Dieu avec qui je priais m'a appelé et il m'a donné un message de la part de Dieu. Il nous a dit que nous devons rentrer en jeûne et prier pour 21 jours. Et pour ces jours de 21 jours que nous devons faire devant Dieu, tout le monde doit participer. Il m'a demandé de tout faire pour que même M66, tous ceux qui sont dans cette lutte-là, se retrouvent soit dans un direct, à un endroit donné pendant 21 jours, où nous allons invoquer l'Éternel des armées. Vous savez, je vous ai toujours dit que le Togo, c'est comme Israël. Le Togo est un pays que Dieu a choisi pour servir d'exemple dans d'autres nations. Ce que Dieu a prévu pour le Togo, actuellement, c'est tout le contraire que nous voyons. Le pays le plus dégoûté, le pays le plus démuni, le pays le plus pillé, le pays le plus impuissant, le pays dans lequel il y a la merde pas possible qui se passe dans le gouvernement. Le Togo est actuellement complètement le contraire de ce que Dieu a prévu pour elle. Pour lui. En temps normal, le Togo devait être un pays de paix où coule le lait et le miel, attirer les autres nations, les touristes, à investir les richesses sous la terre du Togo sont assez pour nourrir tous les Togolais si c'est bien géré. Mais nous avons failli parce que certains d'entre nous n'étaient pas nés. Ils ont pu détromper la vigilance de nos parents, de nos grands-parents. Mais cette fois-ci, cette génération dit non. Cette génération dit non. Nous allons lutter physiquement, nous allons lutter spirituellement. Et comme David s'était levé, au moment où Pharaon, Goliath et Pharaon étaient devant le peuple de Dieu, ils se sont érigés en obstacle entre le Créateur et la créature. Aujourd'hui, je suis convaincu dans mon esprit que M. Fornia Simbe et toute sa clique de mafia au Togo ont fait un pacte pour que le Togolais ne soit jamais rempli, le Togolais ne soit jamais en paix, le Togolais ne soit jamais content, le Togolais ne soit jamais heureux. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est une guerre. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont misé. Je ne sais pas en quoi ils croient, je ne sais pas à quel Dieu ils ont fait le pacte, je ne sais pas quel sang ils ont bu, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils sont décidés à ce que le Togo demeure comme il est, ou même pire. Alors, bien-aimés Togolais, ce matin, j'étais dans mon direct et je vous ai dit, tu mérites mieux. Nous méritons mieux. Ce que Dieu a prévu pour nous, c'est que nous soyons en paix dans notre pays. C'est d'autres nations qui vont venir nous servir et nous donner leurs dons parce que tellement il y aura de bonnes choses pour nous. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux que de pourrir dans un autre pays quelque part en train de servir le colon. Alors l'heure est là. Devant nous tous, moi-même je tremble, toute la journée je tremble parce que j'étais en train de programmer le jeûne pour le mois d'octobre. J'étais en train de me dire comment je vais faire pour contacter mes frères, comment est-ce que je vais passer le message. Tout de suite même j'ai écrit au prophète, je lui dis mais attends, tu viens dans le direct, tu vas parler avec moi. C'est une lourde responsabilité et quelque chose que nous devons prendre comme un défi. Alors devant une petite femme comme moi, je tremble à ce que j'entends, à ce que Dieu veut faire. 80% de cette population n'est pas prête à rentrer dans la rue pour crier la mort ou la liberté. Pour crier la liberté ou la mort. Pour crier la liberté ou la mort. Je ne sais pas. En ce moment où nous sommes même en train de parler, je ne sais pas qui est encore à la maison. Je ne sais pas quel est ce prophète-là, quel est ce pasteur-là qui est en train de dormir actuellement dans sa chambre devant une telle situation. Je ne sais pas quel fonctionnaire va prendre sa voiture pour aller au boulot demain. Je n'arrive pas à comprendre quel élève va se perdre pour aller s'asseoir dans une classe demain. Je ne comprends pas cette dame. Je ne sais pas quel argent tu veux gagner. Tu vas aller au marché demain. Je n'arrive pas à le concevoir. Mais nous avons beau crier pendant des mois ici. Vous ne sortez pas. Je suis encore là pour vous dire, vous méritez mieux que ce qui vous arrive. Vous méritez mieux que ce que nous voyons. Nous méritons mieux que ce que nous voyons. Alors Togo debout, maintenant plus que jamais, c'est le moment de te lever pour ta nation. C'est le moment pour te lever pour ta vie et l'avenir de tes enfants. Il n'est plus question que nous nous taisons. Ça, vas-y, mon devant une telle injustice. Madame Nyakade est arrêtée. Ce que vous êtes en train de nous prouver,
c'est que moi, Noélie, malgré que je pense, vous savez, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur que si Dieu me convainc de rentrer au Togo tout de suite et de rester dans la rue pendant 30 jours, et je sais que c'est Dieu qui m'a convaincu, je vais le faire. Mais vous savez ce qu'il y a comme problème? C'est qu'on va nous prendre, des incirconcis vont nous prendre pour aller torturer nos corps, nous empêcher de faire ce que nous allons faire, et la population ne sera pas derrière. Je peux le faire si vous allez sortir derrière moi. Je peux le faire si quand je suis debout, je ne rentre pas à la maison, je suis sûr que vous serez derrière. Vous n'allez pas avoir peur des coups de fusil. Moi seul, je ne peux pas aller rester dans un carrefour en train de crier. Alors, population togolaise, l'heure est maintenant ou jamais. Je ne sais plus ce que vous voulez qu'on vous dise. Je ne sais plus quelle langue on doit vous parler. Nous nous sommes assez sacrifiés. Les menaces qui tombent matin, midi, soir. Aujourd'hui, quelqu'un passait sur mon Facebook. Il me dit, c'est quand vous allez oublier que nous allons vous prendre. Ils sont sûrs que eux, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, ils seront encore vivants. Et c'est nous qui vont prendre. Bien aimé, je dis non. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Nous avons un Dieu qui manifeste sa puissance au travers de tout ce que nous invoquons. Je ne connais pas le nom de ton Dieu. Je ne sais pas ce que tu pries. Je ne sais pas en quoi tu as référence. Mais l'heure est là que nous nous levions maintenant. Tout le monde dans les rues. Tout le monde les pieds nus. Tout le monde habillé déchiré. Nous sommes tous en train de crier. Aujourd'hui, j'étais dans ma maison. Je dis quel coin je peux trouver. Je vais aller m'asseoir par terre. J'ai appelé mes soeurs. J'ai commencé par contacter mes soeurs. Je dis, quel coin je peux trouver? Je vais aller m'asseoir là-bas. Et mettez des caméras sur nous pour que tout le monde entier regarde que nous sommes en train de réclamer le départ de M. Paul Nassimi et de tout ce qui fait de mal dans notre pays. Trop, c'est trop. Je ne sais pas où le coin que je vais trouver. Je suis prête à laisser mon travail pour aller exiger que quelque chose se fasse avant que je ne retourne à la maison. Population togolaise, on a assez blagué avec l'ennemi. On a assez blagué avec l'ennemi. On lui a trop donné de chance. Le monsieur se moque de toute la nation. Ça, c'est clair. C'est une moquerie en plein visage qu'on transporte encore Madame Nyakade ce matin et tout le peuple va encore se taire. Et les inconscients qui sont à Lomé, qui pensent qu'ils ont 5 000 francs, 10 000 francs à marcher. Et donc nous, on est en train de perdre notre temps. Ceux qui disent non, laissez Dieu tranquille. Je ne sais pas en quoi vous croyez. Mais moi, je sais quand même qu'il y a un Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est capable d'enlever le souffle de tes narines tout de suite. Celui qui est capable de décider qu'il pleuve, il va pleuvoir. Celui qui est capable d'arrêter le soleil, il est là, sans vivant. Et Faure Gnassingbé est contre ce Dieu-là. Le système togolais actuellement, qui disent que quelqu'un cherche à les déstabiliser, quelqu'un cherche à leur faire des coups d'État, ils sont complices de notre malheur et nous ne devons plus arrêter. Nous ne devons plus permettre cela. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je réfléchis de mon côté comment est-ce que je vais faire. Mais l'heure est enfin là pour que nous mettions fin à ce système-là qui se moque de nous et se moque de Dieu qui nous a créés. Peuple togolais, je vous en prie. J'ai fait une chanson que j'ai dit Togo debout. On ne peut pas demeurer enseveli tout ce temps. On ne peut pas demeurer envoûté tout ce temps. Ce voile noir qui couvre le Togo. Devant quelqu'un qui n'arrive même pas à nous prouver son amour pour sa nation. Quelqu'un qui n'a aucune raison, qui ne peut même pas s'adresser à cette population, leur dire, mes enfants, en fait, voilà pourquoi je ne veux pas quitter, c'est pour votre bien. Il n'est pas capable de le faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est arrêter les gens, les torturer, mettre les gens en prison, terroriser la population, faire que tout le monde ait peur, et puis rien. Bien aimé, vous allez vous asseoir jusqu'à quand? Vous allez vous asseoir jusqu'à quand? Moi, je crois en un Dieu et je défie ce gouvernement avec le nom de mon Dieu. Je leur donne 21 jours. Lorsque je vais commencer ce jeûne-là, je viendrai vous le dire. Je vous inviterai à venir à ces directs. L'endroit que Dieu me montrera, j'irai me positionner là-bas. Et pendant 21 jours, je serai devant mon Dieu. Arrivé à un moment, le prophète Élie a défié les prophètes de Baal. Il a dit que l'on sache entre nous deux qui a raison. Que l'on sache entre nous deux
Dieu qui doit s'accomplir. On ne peut plus se taire. On ne peut plus traîner dans la distraction, à nous cogner la tête nous-mêmes. Je suis prête à donner ma vie, que je meure. Si c'est pas l'Éternel qui a raison, il n'a qu'à prendre ma vie. Si c'est Fornia Singé qui a raison, si c'est son gouvernement qui a raison, si c'est comme ça le Togo doit être, alors je suis prête à donner ma vie. Comme ça, quand je suis morte, je ne vivrai plus ces injustices-là. Peuple togolais, debout. Vous devez vous décider. Normalement, vous devez rentrer dans la rue. Personne ne doit dormir à la maison. Le ras-le-bol, c'est maintenant. Le ras-le-bol, c'est maintenant. Éternel, où es-tu? Est-ce que c'est toi vraiment qui es le Dieu du Togo? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport au Togo? Où es-tu, papa? Où es-tu, Dieu des armées? Est-ce que c'est vraiment à toi qu'appartiennent toutes les nations? Et pourquoi le Togo souffre ainsi? Et pourquoi nous devons souffrir ainsi? Pourquoi tant d'injustice devant nous? Pourquoi nous devons voir ces choses? Nous devons continuer à voir ces choses. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Éternel, où es-tu? Vous devez tout sortir en train de vous rouler dans la poussière. Pour que la main de ce Dieu-là puisse enfin être activée. Merci ne comptez pas sur les prophètes et les pasteurs qui sont assis à Lomé parce qu'ils sont tous complices d'un système dont ils ont peur. C'est ça. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais comme je le dis, je reprends le recul. Et dès que je vais commencer ça 21 jours, je ne sais pas si je commence cette nuit, si je commence demain, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il doit avoir une fin à tout ceci. Il doit avoir une fin et c'est maintenant. Peuple togolais, je vous invite, levez-vous. Levez-vous avec moi. Chers activistes, chers blogueurs, chers combattants, levez-vous avec moi. Si nous n'allons pas manger, nous n'allons pas manger. Si nous n'allons pas dormir à la maison, nous n'allons pas dormir à la maison. Jusqu'à ce que le feu descende et qu'il y ait une solution.